Saladin Parnasse tentait cette nuit d'écrire encore un peu plus l'histoire du KSW en devenant triple champion. C'est un truc qui n'avait jamais été réussi dans l'histoire du MMA moderne, comme l'avait rappelé d'ailleurs récemment Réal Elouani. Donc il était monté chez les 77 kilos Saladin Parnasse après avoir gagné la ceinture en 66 et en 71 pour essayer de prendre la ceinture au champion. Ça a été un petit peu juste et on va décrire un petit peu pourquoi, mais rien de déshonorant en fait, tout simplement parce que dans ces cas-là, c'est un petit peu comme disait Adesanya, c'est I dare to be great. Donc quand il était monté en light heavyweight, c'est Saladin a essayé de décrire un peu plus encore l'histoire du MMA et d'entrer dans la légende du KSW en tentant quelque chose et en prenant un vrai risque. Et c'est simplement que voilà, il était un petit peu court cette fois-ci, tout simplement parce que on l'a vu dès le début, hein, dès que les deux combattants se sont rapprochés au centre de la cage, il y avait une différence de gabarit, on l'attendait, mais qui était telle que forcément elle a joué dans la balance, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de phases de clinch et de phases au corps à corps. Donc c'est un peu toujours pareil dans ces cas-là, c'est même s'il y a un différentiel technique et que Saladin était probablement meilleur techniquement, si on prend juste compétence contre compétence dans tous les domaines, du striking, de la lutte et du sol, en fait quand tu rajoutes un tel différentiel, un tel delta physique, c'est un petit peu voilà, comme quand Abdul avait combattu Aratik à Arès, où forcément tu te dis, Abdul ça doit être un magicien, quand tu tombes contre un gars qui est un tank, compliqué de faire des clés de cheville à un tank, quoi. Et donc là c'était un petit peu pareil, on sait à quel point Saladin est en avance techniquement et l'était probablement sur Bartoszynski, mais c'est simplement que voilà, là il y avait tellement une montagne à gravir que c'était un petit peu compliqué. On va décrire pourquoi, mais en tout cas rien de déshonorant et on va le voir en plus, il a bien pris la défaite Saladin Parnasse, il était encore hyper frais. Enfin voilà, on va voir tout ça dans ce podcast, c'est parti. Soit. L'UFC, ça vit plus fort avec BetClick. Voilà, donc comme on l'avait dit dans le podcast qu'on avait fait sur ce combat et dans tous les posts qu'on faisait depuis plusieurs semaines déjà, dans Déplaise à Cédric Doumbé sur ce combat, il essayait là de marquer l'histoire, Saladin Parnasse. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans ces cas-là, c'est un peu comme lorsqu'Adesanya monte d'une catégorie pour aller tenter de chercher la ceinture des light heavyweight contre Jan Blachowicz. En fait, quand tu essaies de forcer le destin et de créer ce qui n'a jamais été réussi avant. Donc en fait, c'est pour ça que, à part cette alerte au 3e round, en réalité, c'est con à dire, mais c'est comme si c'était pas si grave en fait. Comme si le stock de Saladin, stock en termes de stock option, marché, tout ça à la bourse, il n'avait pas vraiment perdu dans cette histoire et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. J'ai même l'impression que ce soit le public polonais là-bas dans l'arène ou même les Français ici, en fait, même pour Saladin à la fin du combat, il n'y a rien de déshonorant parce que finalement, voilà, c'est simplement qu'il était trop énorme physiquement, mais qu'à part ça, dès le début, Saladin Parnasse a montré que il arrivait pour gagner et pour gagner salement. Vraiment, on avait vu une différence de vitesse dans les échanges debout. Déjà dès le premier round, quand ça a commencé, après quelques secondes, jab laser de Saladin Parnasse, comme de toute façon il le fait contre tout le monde, et même en featherweight, il a généralement un avantage de vitesse. Donc là, évidemment, contre un espèce de tank en 77 kg, c'était sûr qu'il allait l'avoir, et ça n'a pas manqué. Mais en fait, ce qui m'a impressionné, c'est je pensais pas que Saladin allait vouloir aller autant à l'épreuve de force et il a absolument pas refusé cette épreuve de force. C'est-à-dire qu'il y a même des moments pendant le combat où c'est Saladin qui était en mode non, t'inquiète, le clinch, je viens te chercher et je vais tenter les mises au sol moi aussi. Je vais tenter de te contrôler au clinch moi aussi pour te montrer que dans aucun domaine je ne crains d'aller avec toi. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus impressionné. C'est vrai qu'après, le problème, c'est que même si il n'a jamais vraiment réussi à mettre au sol et contrôler Saladin Parnasse, le Polonais. Et à un moment donné, il a réussi son takedown, mais il n'en a pas fait grand-chose. Saladin s'est relevé quasiment immédiatement. Et donc, en fait, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que pendant la majorité du combat, on a eu un Polonais, un Bartoszynski, qui s'est contenté, entre guillemets, de prendre du temps de contrôle sur Saladin Parnasse contre la cage. Donc, en n'avançant pas spécialement ses positions, en ne faisant pas énormément de dommages, mais juste en gagnant du temps de contrôle. De temps en temps, il y avait des renversements de Saladin, mais sur la majorité du combat, on a eu du contrôle de Bartoszynski.
Et alors selon la manière dont on juge, mais alors si on juge sur les dommages causés aussi, parce qu'on pourrait le voir comme ça, dans le sens s'il a du contrôle mais qu'il ne fait rien le Polonais, ben, si Saladin Parnasse avait fait plus de dommages debout, eh ben, il aurait pu contester et vouloir la victoire. Après, c'est vrai que là, il y a eu déjà le knockdown au troisième round, et normalement, on sait que ça compte pour un 18 aux yeux des juges. Et sur le reste du temps, généralement, dans les échanges, du coup, Saladin avait l'avantage de vitesse, mais je pense pas que à part ce knockdown, même à part ce knockdown, que dans les échanges, il y a eu un net avantage en termes de dommages. Il était plus marqué à la fin du combat, Bartoszynski, mais il arrivait aussi à placer des coups quand même. Et alors par rapport à ce fameux knockdown, en fait la seule question là que je me pose et que je me suis posé au moment où c'est arrivé, c'est mais comment il a pu survivre Saladin? En quoi est fait le menton de Saladin Parnasse? Parce que là honnêtement c'était au milieu d'un échange un peu sauvage, parce qu'en fait j'ai eu l'impression aussi que comme il y avait un net avantage physique de la part du Polonais, Saladin était obligé de forcer un peu plus, même debout, alors qu'il était probablement plus technique s'il avait voulu la jouer plus technique, mais que du coup, pour entre guillemets essayer d'empêcher un peu plus l'avancée du Polonais qui était genre inexorable comme sur un champ de bataille avec des chenilles, etc. Il était obligé de forcer un peu plus sur les échanges, d'être un peu plus agressif qu'il n'aurait peut-être voulu l'être, mais qu'il était obligé du coup de faire ça pour compenser entre guillemets. Et j'ai eu donc l'impression qu'il prenait un peu plus de risques, Saladin Parnasse, et il a pris ce coup de genou, mais plein fer, au milieu d'un échange, et il s'est relevé direct. Et honnêtement, je comprends même pas comment c'est... Là, vraiment, on est... Bon, ça m'a rappelé un petit peu le knockdown de Tyson Fury contre Deontay Wilder, où on se dit, en fait, normalement, un humain normal ne survit pas à ça. Enfin, là... De le prendre comme ça, mouvement contre mouvement, un genou, c'est vraiment, je sais pas, mais comme prendre un coup de masse de chantier, ça n'a aucun sens. Et pourtant, non seulement Saladin a résisté au knockdown, il s'est relevé directement, il est resté lucide en recassant la distance et en essayant, dès que le combat se séparait un petit peu et que les deux avaient de la distance de nouveau, pour éviter de prendre le risque de reprendre un coup ou quoi que ce soit. Il a eu l'intelligence de combat de recasser la distance, de revenir en phase de préhension pour minimiser les risques. Et ensuite, dans l'entre-round, bah en fait, on a senti un Saladin qui était de nouveau boom, de nouveau là, de nouveau lucide, qui écoutait les consignes de son coin et qu'il était parfaitement là. Et wow, là honnêtement, bah, c'est bête parce que ça c'est un truc, soit tu l'as pas, mais donc en plus maintenant on sait que Saladin a un menton mais monstrueux et que même quand il prend un coup de batte de baseball, il ne tombe pas ou en tout cas il se relève direct, ce qui était juste incroyable. Enfin voilà. Voilà, c'est la décision, en tout cas moi, me semble logique. Ce qui était assez impressionnant aussi, c'était la différence de fraîcheur à la fin du combat. Parce que malgré l'épreuve de force et malgré le fait que c'est de la lutte et que celui qui a donc plus de poids, qui a un gabarit aussi énorme, généralement prend l'avantage plus facilement, même s'il y a un différentiel technique et même si Saladin était devant techniquement. Et malgré ça, malgré le fait que ça a dû être mais une horreur musculairement dans les lactiques pour Saladin Parnasse, à la fin du combat, il était hyper frais encore, tandis qu'on sentait que le Polonais, il était vraiment pas au bout de sa vie, mais presque quand même. Voilà, il était sur les rotules, on sentait qu'il avait vraiment tout donné. Et bah après ça, on le sait que ça c'est une arme de destruction massive chez Saladin Parnasse, c'est qu'il est increvable, mais increvable. Et donc additionné à en gros sa science technique dans tous les domaines, c'est ce qui fait que voilà, on en arrive à, il a tenté de créer l'histoire. Et il est pas forcément passé super loin en fait, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a le gabarit, mais à part ce gabarit-là, voilà, ça se joue pas forcément à grand chose, en tout cas sur les points techniques. Et il veut revenir Saladin pour avril potentiellement. Il était en mode, si jamais le KSW est chaud pour une revanche, puisqu'on sait maintenant que le KSW va venir à Paris en avril, il est chaud. Honnêtement, ce serait pas déconnant. Là, ça va juste vraiment dépendre de comment est-ce que Saladin et sa team voient les choses, comment est-ce qu'ils voient ça avec le KSW. Enfin, et ce qui faisait plaisir aussi, c'est qu'il avait absolument pas l'air abattu, Saladin. On sentait qu'il était en mode, bon, voilà, c'était ce combat-là, c'était ultra disputé, c'était comme je le voulais, mais il avait absolument pas l'air dégoûté en mode, putain, c'était l'opportunité ou jamais, et machin. Enfin, il l'a pris vraiment avec philosophie, avec classe. Il était en mode bon voilà, c'est une défaite mais on continue et on va revenir. Donc ça faisait vraiment plaisir en termes d'état d'esprit et de la manière dont il voyait les choses. Et puis voilà,
Comme on l'a dit, de toute façon, tu peux pas vraiment perdre, à moins dans ces cas-là, dans ces situations-là, de perdre sur un gros finish spectaculaire. Mais comme ça n'a pas été le cas, bah en fait, finalement, tu peux pas vraiment perdre quand tu tentes autant dans ta carrière et d'aller chercher un truc que personne n'avait fait avant. Donc voilà. Un combat, c'était pas le combat le plus spectaculaire, bien sûr, parce qu'il y avait énormément de phases de clinch. J'ai pas compris ce qu'avait dit le Polonais ensuite, mais voilà, je sais pas si lui était entre guillemets fier de sa performance ou pas. En tout cas, de toute façon, c'est le jeu, c'est-à-dire que lui, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Et puis, bah voilà, pour Saladin, du coup, on attend de voir ce qui se passe ensuite, de voir si peut-être qu'il va redescendre pour défendre une de ses ceintures, que ce soit en featherweight en 66 ou en lightweight en 71. Mais voilà, probablement donc évidemment qu'il sera de la partie au KSW en avril en France. On verra ça de toute façon dans un podcast séparé qu'on fera avec Guillaume sur la suite pour Saladin Parnasse. En tout cas, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce combat. Et écoutez, c'était le podcast La Sueur. Merci à MyProtein, notre sponsor de toujours, probablement au moins 30% avec le code La Sueur. Et avec Oli, les boissons énergisantes, mais aussi qui font des thés glacés et qui font aussi des boissons de réhydratation. Comme ça, ce que vous perdez en suant, c'est pas que de l'eau, c'est aussi des minéraux. Et ils en ont dans leurs boissons en poudre. Donc en plus de ça, comme c'est en poudre, ça se transporte plus facilement et donc moins de gaz à effet de serre et tutti quanti. Je vais pas faire l'expert. Voilà, merci à nos sponsors. Et puis, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Ciao. Yeah.